Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Dans le cadre de la mise en œuvre des opérations électorales pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, un atelier de formation est initié à Conakry par la Direction générale des élections. C'est pour mieux outiller les directeurs préfectoraux, régionaux et communaux des élections. Plus de détails à suivre. Grogne à la Société des eaux de Guinée. Ce lundi, les agents de zone ont exprimé leur mécontentement dans les locaux de la Direction générale de la dite société à Kaloma. Ils fustigent le silence de la direction face à leur demande d'amélioration des conditions de vie et de travail. Le ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures s'est lui-même déplacé pour venir rencontrer les protestataires. C'est tout pour le sommaire. La Direction générale des élections a organisé un atelier de formation dans le cadre de la mise en œuvre des opérations électorales pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Objectif, à renforcer les capacités des directeurs préfectoraux, régionaux et communaux des élections sur le cadre juridique en général et sur les innovations introduites dans le nouveau code électoral. Khadija Kaba, reportage. À travers cette formation des directeurs régionaux, préfectoraux et communaux, la Direction générale des élections s'engage à conduire une élection présidentielle libre et apaisée. Les participants seront outillés sur les opérations et la logistique. La directrice générale des élections, Guénabou Touré, a expliqué les objectifs de cette activité. Nous nous engageons à travailler dans le professionnalisme afin que l'élection présidentielle soit organisée dans un climat apaisé et de façon professionnelle pour que les résultats qui sortiront des urnes soient acceptés par les Guinéens. C'est pourquoi nous organisons ces journées d'ateliers de formation opérationnelle et logistique pour permettre à nos directeurs régionaux, préfectoraux, mais également les chefs de services communaux des élections de comprendre, de savoir, mais aussi de travailler de façon professionnelle dans la conduite des opérations dans nos régions, nos préfectures, nos communes rurales et urbaines, mais également dans nos districts et quartiers, jusque dans les bureaux de vote. Elle invite par ailleurs les acteurs concernés à agir avec professionnalisme pour la réussite de l'élection présidentielle. Je vous exhorte donc à travailler dans la transparence, dans l'inclusivité, mais avec un grand professionnalisme qui va nous permettre tous d'atteindre nos objectifs, mais de relever les défis organisationnels d'une élection présidentielle. C'est le lieu pour moi de vous dire que nous devons tous accepter de ne pas commettre d'erreurs. Cette session de formation marque donc une étape clé dans la préparation du processus électoral. En misant sur la formation, le professionnalisme et la rigueur, la Direction générale des élections entend poser les bases d'un scrutin crédible, transparent et accepté de tous. Après un silence lié à des ennuis judiciaires, Salifou Kamara revient aux commandes de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation. La sortie de celui qui assure l'intérim, qui s'est désolidarisé de la note de l'USTG, a enfoncé la guerre dans cette situation. Bengali Kamara. Dans cette déclaration, les membres de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation FSPE présents ont tout d'abord rappelé le contenu des statuts et règlements intérieurs qui gouvernent la structure. Ainsi, ils expriment leur rejet de la décision nommant l'actuel secrétaire général par intérim Al-Gassimou Bari. En effet, selon les statuts et règlements intérieurs de la FSPE, le secrétaire général est élu pour un mandat de 5 ans. Il n'est nommé ni par une décision, ni par un arrêté, ni par un décret. En conséquence, nous rejetons la décision nommant le camarade Alpha Gassim Bari comme secrétaire général de la FSPE. Par la même occasion, nous informons l'opinion nationale et internationale que le camarade Salifou Kamara est et reste le secrétaire général du bureau exécutif national de la FSPE jusqu'au prochain congrès en 2028. Longtemps resté dans le silence, le principal concerné, Salifou Kamara, a affiché toute sa détermination à poursuivre son travail dans la défense des intérêts des travailleurs enseignants. Il dit revenir très engagé. À partir de la minute
vous pouvez compter sur moi. Je reviens encore, Salifou Camara. Je vais vous défendre. Au prix de ma vie, je vous promets. Je vous défendrai au prix de ma vie. La FSPE ne tombera jamais. Jamais. Les manipulateurs n'ont qu'à savoir que nous sommes là. Nous défendons les travailleurs. Nous allons résister jusqu'au dernier souffle. Ce retour annoncé vient encore faire renaître la crise au sein de la FSPE, qui connaît une guerre interne de leadership. Restons dans le cadre de l'éducation. Les enseignants contractuels communaux non retenus interpellent encore pour leur situation. Le porte-parole, Mamadou Diakasso, invite les autorités, les syndicalistes à faire face à leur cas pour l'engagement des 4000 non retenus. Il est au micro de Germaine à Mansaré. Nous estimons que cette fois-ci, les autorités vont honorer ces engagements-là pour éviter des débrayages, pour éviter que les enseignants aussi puissent descendre dans les rues de Conakry les jours et semaines à venir. Et nous estimons également que les syndicalistes vont valablement défendre ce projet qui est celui de recrutement de plus de 4000 enseignants, alors qu'il y a un besoin de 18 000 personnes. Et j'appelle également à l'union syndicale, à l'action de la solidarité des enseignants, des 4000 enseignants, à resserrer les rangs et à rester solidaires, unis, pour que nous puissions vaincre en faveur de la signature et du paiement de notre dû. À noter cela, nous tendons vers la fin d'année et il y a des milliers d'autres fonctionnaires qui iront en retraite. Ce qui veut dire qu'au-delà de 18 000, nous allons passer de 18 000 à 20 000, 25 000, 30 000 enseignants. Et pourquoi pas engager automatiquement les fils et filles de la Guinée, les jeunes que nous sommes, nous avions déjà mouillé le maillot, nous avions déjà l'expérience à la matière et nous sommes prêts à servir notre nation, nous sommes là, prêts à servir. Aujourd'hui, l'État, la chance que l'État a, ils n'ont plus à investir pour notre recrutement. Les agents de zone de la Société des eaux de Guinée SEG étaient de nouveau réunis dans les locaux de la direction générale. Ce lundi, ils dénoncent le manque de réaction de la direction pour la mise en place d'un syndicat et l'amélioration des conditions de vie et de travail malgré les multiples appels. Le ministre de tutelle Aboubacar Camara était venu à leur rencontre pour le début des négociations. Moussa Camara et Ansoubaï Lebelde. Le ministre de l'Hydraulique prend lui-même les choses en main. Aboubacar Camara, aussitôt informé de la présence des agents des zones de la SEG, est venu dans les locaux de la direction générale de la société. À Kalom pour s'enquérir des réalités, il demande aux grévistes de former une délégation pour se retrouver au ministère pour les discussions. Nous avons reçu la fois dernière un document de la part d'une personne anonyme au ministère. Mais dans l'administration, quand vous écrivez, il y a un nom. Parce que même si le ministère répond, il répond à qui? Au papier? Ce n'est pas le papier. La personne a déposé le courrier, il a mis en signature un des membres du mouvement. Le ministère n'est pas Dieu pour connaître quels sont les membres du mouvement. Voilà pourquoi on en est là. C'est pour cela qu'on demande à 10 éléments de ce mouvement, plus les membres de la direction générale. On se retrouve au ministère maintenant là et on commence le débat. Les grévistes réclament entre autres la création d'un syndicat au sein de la SEG et une amélioration des conditions de vie et de travail. Sur place, le ministre Aboubacar Camara a donné des instructions au directeur général de la SEG avec un délai. On s'attend à voir les syndicats dans nos locaux pour venir exprimer les problèmes. Si ce sont les autres personnes qui sont venus nous voir, eux ils estiment que leur mandat est terminé, on vous donne 2 semaines pour faire l'élection ici et nommer un nouveau syndicat. Depuis le 7 novembre, ces agents des zones de la SEG ont entamé le mot d'ordre de grève. Les cris de cœur ne cessent encore et dénoncent des agissements de la hiérarchie. À la Société des eaux de Guinée, il y a 2 ans et quelques de cela, ils se sont fait augmenter leur salaire. À peu près un nombre de 22 personnes. Sur 680 et quelques personnes. Sincèrement, la direction nous menace. Ils nous menacent quand on demande de notre droit. Ils nous donnent des demandes d'explication. Ils nous menacent partout. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir regardé. Au revoir.